Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous sommes au complet, on va pouvoir commencer. Alors les exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui tournent principalement autour d'une propriété du cours. Alors je vous ai remis à l'écran les capacités attendues. On est sur une loi normale de paramètres mu sigma 2. Donc je rappelle au repassage que mu, premier paramètre, ça correspond à l'espérance. Et sigma 2, le deuxième paramètre, est lié à l'écart type qui vaut sigma. L'écart type, ce n'est pas sigma 2, ce n'est pas le deuxième paramètre. L'écart type, c'est sigma. Alors, j'ai mis en gris à droite en bas les valeurs approchées, 3 valeurs approchées d'une propriété du cours. Les exercices portent essentiellement sur cette propriété. À savoir, par exemple, la première, vous voyez, la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et cette probabilité-là vaut toujours environ 0,68 ou 0,683 à 10-3 près. Donc voilà pour petit rappel sur les capacités attendues et en lien avec les exercices, les 3 exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Alors on corrige le numéro 29, page 195 sur la loi normale. Donc on vous disait que x suit une loi normale de paramètres 1 et 4. Alors je vous ai fait le schéma là, c'est pour après. Dans un premier temps, on vous demande premièrement l'écart type de cette loi. Alors, il faut se rappeler que x, de façon générale, s'écrit comme ceci, suit une loi normale de paramètres mu sigma 2. Donc, je rappelle que mu ici, c'est l'espérance. Et que sigma 2 ici, c'est l'écart type. Donc, comme on vous donne ici 4, mais donc c'est donc sigma 2 vaut 4, et donc sigma vaut racine carrée de 4, donc c'est 2. Donc l'écart type vaut 2, et non 4. Si vous aviez mis 4 pour l'écart type, vous allez avoir tout faux pour les questions suivantes. Alors, dans le deuxièmement, on vous demande de déterminer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Alors là, comme dans quasiment tout l'exercice, ici les capacités attendues sont d'utiliser principalement les propriétés de symétrie de la loi normale et de la courbe de Gauss qui lui est associée. Donc la probabilité que x dépasse 1, vous voyez sur le graphique, c'est l'espérance. La courbe est centrée sur l'abscisse 1. Donc la probabilité que x soit plus grand que 1, eh bien c'est donc la probabilité qu'on se trouve dans la zone à droite du stylo. Donc cette probabilité là vaut 1/2. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la probabilité, rappelez-vous que f est une densité et que comme c'est une densité, son intégrale sur R de la densité, eh bien vaut toujours 1. Donc voilà pourquoi la probabilité qu'on dépasse 1, c'est donc la moitié de l'air qui est sous la courbe. Et ça vaut donc 1,5. Ensuite, on vous demandait la probabilité que x soit compris entre -1 et 3.
probabilité que x soit compris entre moins 1 et 3. Bon, c'était une égalité large, mais ça va rien changer. Alors ici, moins 1 et 3 ne sont pas des valeurs prises au hasard. C'est pour vous faciliter la tâche. Moins 1 et 3, on remarque que sur le graphique, moins 1 est ici et 3 là. Ce sont deux valeurs qui sont à égale distance de 1 de part et d'autre. Vous voyez, donc l'espérance est ici, on est à 1. Moins 1 est à une distance de 2 à gauche. Et quand on prend une distance de 2 à droite, eh bien on est sur le 3. Donc moins 1 et 3 sont symétriques. Ces deux abscisses symétriques par rapport à l'abscisse de 1. Alors, donc ça va nous faciliter grandement la tâche. Parce que ça nous fait penser tout de suite donc aux propriétés du cours de symétrie. À savoir que la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, eh bien cette probabilité là vaut toujours environ 0,68, 0,683 à 10-3 près. Alors ici justement, vous voyez, on est à une distance de 2 de part et d'autre, et l'écart type qu'on avait trouvé c'était justement 2. Donc en fait cette probabilité là peut s'écrire comme ceci: probabilité que 1 moins 2, que x soit compris entre 1 moins 2 et 1 plus 2. Alors je vais reprendre ici. Donc ça nous fait donc la probabilité que, alors vous voyez, vous avez en fait mu c'est 1 et sigma c'est 2. Donc cette probabilité là, eh bien c'est notre probabilité recherchée entre moins 1 et 3. Et donc c'est égal à environ 0,683. On avait trouvé 1,5 pour là, et là 0,683. Alors ensuite, on vous demande la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1. Non, excusez-moi, c'est pas petit c, c'est toujours dans le petit b. Alors si on regarde le schéma, la probabilité qu'on se trouve à gauche de moins 1, donc c'est toute cette zone que je vais assurer autrement, et qui continue, voilà. Donc c'est toute la zone à gauche du stylo, à gauche de moins 1, et bien cette portion, enfin l'aire que j'ai assurée ici, évidemment toujours par des propriétés de symétrie, c'est la même qui est assurée de l'autre côté là. La courbe, je vous rappelle, est centrée sur 1. Donc nous on sait que l'aire balayée sous la courbe, au total, elle vaut 1. On connaît aussi le domaine entre moins 1 et 3. On l'a calculé à la question précédente. Donc, ce qu'on va faire, le plus simple, c'est de partir de l'aire totale, donc 1, de retrancher 0,683, donc l'aire compris entre moins 1 et 3. Donc ça fait environ, parce que le 0,683 était déjà arrondi, ça nous fait environ 0,317. Et donc 0,317, ça correspond à l'aire qui est ici et ici. C'est la somme des deux. Alors nous, on veut que celle de gauche. On nous demande la probabilité que x soit plus petit que moins 1. Donc on veut que celle-là. Et comme ce sont les mêmes, et que la somme des deux fait 0,317, on va donc, à la ligne d'après, diviser par 2, 0,317. Et ça nous fait environ, alors à 10-3 près, ça fait 0,3
159. Donc ça, c'est la probabilité qu'on vous demandait que x soit inférieur ou égal à moins 1. Donc petit c, on vous demande la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 3. Alors toujours à l'aide du graphique, moins 3 ici c'est pas une valeur prise au hasard. Là encore une fois, moins 3 vous regardez par rapport à l'espérance qui est de 1, on a une distance de 1, 2, 3, 4. Comme tout à l'heure dans la question précédente, on vous avait demandé la probabilité que x soit plus petit que moins 1. On était à une distance de 2. Ici, on a une distance de 4. Donc c'est 2 fois 2. Donc là, on veut vous alerter aussi sur toujours la même propriété, à savoir celle-ci, la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Alors, je rappelle, cette probabilité-là vaut toujours environ 0,954. Alors, nous ici, pourquoi 2 sigma? Bien parce que 1 moins 2 fois 2, l'écart type c'était 2, je vous rappelle, l'écart type on avait trouvé que c'était 2. Donc 1 moins 2 fois 2, ça fait donc 1 moins 4. Ici c'est 1 moins 2 fois 2. Et ça, c'est donc 1 moins 4. Et c'est bien le moins 3 qu'on a. Et puis d'ailleurs, on peut le faire aussi pour l'autre côté. Ça va nous servir pour la question d'après. On a donc 1 plus 2 fois 2. Donc 1 plus 4, ça nous fait 5. Donc ça veut dire que si on veut calculer la probabilité que x soit compris entre moins 3 et 5, eh bien ça va être 0,954 pour cette loi normale qu'on nous a donnée. Donc nous, on nous demande la probabilité que x soit plus petit que moins 3. Alors avec le même raisonnement que tout à l'heure, on se rappelle que l'air total vaut 1. L'air compris entre moins 3 et 5, donc entre ici et ici, ça vaut 0,954 environ. Donc on va partir du total, enlever 0,954, ce qui nous fait, on va le faire avec la calculatrice, 1 moins 0,954, ça nous fait 0,046. Et ça, c'est l'air qui est à gauche de moins 3 et à droite de 5. Et par les propriétés de symétrie, ces deux bouts d'air sont égales. Donc, il faut, comme tout à l'heure, diviser 0,046 par 2 pour avoir la probabilité demandée. Donc, la probabilité que x soit plus petit que moins 3 vaut environ 0,023. Voilà. Alors, la dernière question de cet exercice coule de source. On vous demande la probabilité que x soit supérieur à 5. Donc, c'est, je viens de le dire, c'est le bout d'air qui est à droite de 5 à la même valeur que celui qui est à gauche de moins 3. Donc, cette probabilité-là vaut aussi 0,023. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 29.